Dieu adorable, avant toi il n'y a pas eu un Dieu, hors de toi il n'y en aura point un autre.
Si nous sommes encore vivants ce matin, non parce qu'on l'a mérité, mais c'est ta grâce. S'il y a une phrase que nous pouvons dire, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, c'est ta grâce. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons avoir, c'est ta grâce. Merci pour cette grâce manifestée à la croix de Golgotha. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous remettons sous ta grâce. Nous voulons que ta faveur, que Isaac a déposée sur Jacob, tout en disant, la rosée du ciel et la graisse de la terre t'accompagnent. Nous voulons que cela soit notre partage. Partage de tous les saints éparpillés dans le monde. Partage de tous les bien-aimés qui traversent des moments difficiles sur des lits d'hôpitaux, dans des prisons injustes, dans des voyages difficiles, dans des temps de confinement, dans l'abandon. Seigneur, que ta grâce se repose dans tout et chacun de nous. Nous voulons que le direct de ce matin apporte un plus dans notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas et nous voulons que tu nous viennes en aide. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Shalom, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans les eaux paisibles. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai de rien, car ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Shalom à tous les saints. Nous voulons que le direct de ce matin soit une consolation à ceux qui traversent les moments de découragement, de désespoir, les moments de la détresse. Nous voulons que les messages, parce que Dieu a tout créé par la parole, nous voulons que cette parole soit réellement la réponse à toutes nos difficultés, surtout dans les moments difficiles que nous traversons, dans ces pèlerinages où le bien-aimé Pierre nous a exhortés de nous comporter comme les sages dans ces pèlerinages. Oui, nous sommes dans les campements, nous vivons le pèlerinage, nous pouvons avoir l'argent, les mariages, le vêtement, tout, mais cela ne suffit pas. Aussi longtemps que l'homme vivra sur la terre, il aura toujours besoin de quelque chose. Et quelque chose, c'est la parole. Nous voulons que le direct de ce matin soit réellement un réconfort. Comme le bien-aimé David a chanté, autrefois j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste et abandonné, ni sa postérité manquer le pain. Nous croyons que Jésus-Christ, le véritable juste, et nous, comme sa postérité, nous ne manquerons jamais le pain. Shalom. J'ai béni les chantres qui nous accompagnent. Je sais qu'à la fin de la prédication, ils vont encore revenir pour qu'on ait le temps de la prière. Que le Seigneur vous bénisse les chantres. Merci. Nous continuons notre direct. Je suis dans Psaume chapitre 23, verset 5. Je crois, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer. Je vous ai dit que ce Psaume chapitre 23, je ne veux plus revenir, c'était Psaume de la consolation aux gens qui traversent des moments difficiles. Je crois que ce Psaume vous a aidé. Je bénis les gens qui nous suivent partout dans le monde. Je vous vois déjà nombreux, je ne saurais pas citer les noms. Et pour vos encouragements, vous ne cessez de nous dire comment est-ce que ce Psaume 23 vous console et vous réconforte, pas seulement vous, mais moi aussi. Parce que nous croyons que ça, la parole, nous sommes rien. Merci. Je vois les bien-aimés de tous les temps déjà là. Le frère Jean Didier déjà dans son travail. Psaume chapitre 23, verset 4 jusqu'au 5e. Nous étudions déjà le verset 5 parce que 4, on avait déjà terminé. Mais pour la meilleure compréhension, je reviens dans le verset 4. Il est écrit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. » Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et tout ce temps, nous étudions Psaume chapitre 23, mot à mot, phrase par phrase, parce que nous croyons que toute écriture est inspirée, utile pour nous enseigner, corriger, convaincre, pour que l'homme de Dieu soit accompli. Ça fait depuis le vendredi passé, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e séance sur le titre « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Nous avons vu et nous avons compris, après que la brebis ait traversé la vallée de l'ombre de la mort, Dieu dresse une table devant la brebis. C'est-à-dire, la brebis traverse la vallée de l'ombre de la mort. De l'autre côté, il y a une table que je vais donner
les pourquoi aujourd'hui. Cette table, c'est la nourriture. C'est-à-dire la brebis doit manger la nourriture de l'autre côté de la vallée. J'ai déjà expliqué ça, je ne veux plus revenir. Mais cette nourriture, c'est en face des adversaires. On s'est posé trop de questions. Pourquoi Dieu, comme le pasteur, comme le berger, David la brebis, c'est vrai, il a fait traverser David comme la brebis dans la vallée de l'ombre de la mort. La houlette et les bâtons étaient là pour assurer la marche de David comme la brebis. Mais comment après la vallée, il y a la table, nous disons merci Seigneur, il donne la nourriture. Nous avons compris que la vallée de l'ombre de la mort, c'était une bonne chose parce que le pasteur savait qu'il y a la nourriture de l'autre côté. Et cette nourriture n'était possible qu'après avoir traversé la vallée. Mais curieusement, quand David, comme la brebis, arrive de l'autre côté, il voit la nourriture sur une table, mais en face des adversaires. Pourquoi Dieu permet les adversaires de l'autre côté de la vallée? Alors que dans la vallée, il y avait l'adversité. De l'autre côté, avant d'entrer dans la vallée, il y avait aussi les dangers. Et le berger nous a conduits de l'autre côté de la vallée, c'est-à-dire après la mort. Parce que quand la brebis sort de la vallée, c'est-à-dire la résurrection, pourquoi Dieu dresse la table, mais en face des adversaires? Si vous comprenez cet enseignement, cette notion finira les cris dans la vie chrétienne. On ne va plus marcher dans des lamentations, dans des cris, parce qu'on comprendra comment est-ce que Dieu, le pasteur, nous dirige. Je dois préciser que celui qui dirige les pas de la brebis dans Psaume chapitre 23, c'est le pasteur. Et je l'ai toujours dit, répété dès le début de Psaume chapitre 23, que le Psaume chapitre 23 n'aura son sens dans nos vies que quand nous allons nous considérer comme des brebis et Dieu comme pasteur. Si par cela, nous aurons le pourquoi, la connaissance de tous ces mouvements, mais nous allons continuer à suivre la direction de nos vies et à la fin, nous allons échouer et nous ne saurons pas marcher, vivre. Mais quand il traverse, la brebis traverse la vallée, à la table, nous voyons la table, mais en face des adversaires. L'adversité vient encore faire quoi? Je veux que le Seigneur vous donne le cœur pour supporter ces messages et surtout l'intelligence pour comprendre la marche de la vie chrétienne, parce que beaucoup de gens vivent la vie chrétienne sans comprendre les réalités de la vie chrétienne. Nous échouons, ça c'est le refrain de mes enseignements, de mes prédications. Nous échouons beaucoup, c'est parce que nous ne comprenons pas la réalité de la vie chrétienne. Écoutez-moi, la vie chrétienne n'est pas définie selon nos sentiments, nos émotions, mais c'est Dieu comme le pasteur qui définit chaque courbille, chaque mouvement, chaque vallée, chaque marche. Et nous, comme les brebis, nous devons être derrière pour supporter le chemin, quels que soient les courbilles, la largeur, la longueur, les hauts et les bas que le berger nous amène. Mais il a dressé la table. Nous avons dit merci Seigneur parce que la table c'est la nourriture. Mais en face des adversaires. Je dois vous dire, prenons un texte pour que nous comprenions très bien. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que je dis que ce psaume, il est question d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire un verset qui va nous aider à comprendre la marche. Le texte dit ceci. Je suis dans le verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25, jusqu'au 28e verset. J'aimerais que vous soyez patients parce que je vais faire une pédagogie dans le psaume chapitre 23 pour comprendre la pensée que Dieu a cachée. Parce que c'est ce qui amène les gens à abandonner la foi parce qu'ils ne supportent pas la table en face des adversaires. Mais c'est le chemin voulu par Dieu. Parce que c'est lui le pasteur qui détermine le chemin. Le texte dit ceci. Ensuite, je commence dans le verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 15, je commence par le verset 24. Je descends jusqu'au 28e verset. Ensuite, il viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis
tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Quand vous prenez ce verset biblique, vous allez voir que Jésus, après avoir vaincu la mort à la croix de Golgotha, parce que c'était lui la brebis. Je disais que le Père, c'est le pasteur. Jésus, en prenant le corps, c'est la brebis. Il devait suivre le chemin tracé par le pasteur, s'il vous plaît. Si nous voulons rencontrer Christ, nous devons cesser de suivre nos propres chemins. Nous devons comprendre le chemin voulu par Dieu. Et je vais dire, j'insiste, le chemin voulu par Dieu, ce n'est pas le chemin que nous traçons de nos propres raisonnements. Jésus-Christ comme brebis, il devait suivre le chemin tracé, voulu par le pasteur qui était Dieu le Père. Il traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire la mort à la croix de Golgotha. À la résurrection, il y a une table qui est dressée. Mais Dieu n'a pas chassé tous les ennemis. J'adore ça. C'est-à-dire, en face de Jésus, il y a encore des ennemis qui doivent continuer à combattre jusqu'à la fin. Voilà pourquoi le texte dit ceci. Après avoir détruit la mort, il est mort ressuscité. Dieu a dit à mon Seigneur, mets-toi, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je termine tes ennemis. C'est-à-dire, Jésus-Christ, bien qu'il a vécu, mais les ennemis continuent à être là. Si porté que je vous ramène dans ce qui a été. Parce que ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui se fera. Parce que notre évangile commence dans ce qui a été et c'est ce qui est et c'est ce qui se fera. Parce que dans la loi de Moïse, s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins, l'affaire ne sera pas certifiée. Le prophète David appelle son fils Salomon. Salomon monte sur son trône. Mais comment Salomon monte sur le trône alors qu'il y avait encore des ennemis? David a fait que Salomon soit assis sur son trône, mais il instruit à Salomon d'exterminer les ennemis. Tu as auprès de toi Joab, Chimei. Vous voyez, il y a des ennemis. C'est-à-dire, il n'y a aucune étape de la vie chrétienne où Dieu va effacer tous les ennemis dans notre vie. Impossible. À chaque bénédiction, il y a des ennemis. À chaque élévation, il y a des ennemis. À chaque bénédiction, je reprends, à chaque bénédiction, il y a des ennemis. À chaque élévation, il y a des ennemis. C'est ce que fait Paul a dit. Il dit, une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Donc Jésus-Christ, bien que vainqueur, la brebis, après avoir traversé la vallée, Dieu a dressé une table, mais en face de Jésus, il y a toujours les adversaires. C'est ce que nous fouillons. Puis Psaume chapitre 23 doit nous apprendre comment combattre. Comment vivre dans la vie chrétienne, parce qu'on se pose trop de questions. J'ai reçu le Seigneur, mais pourquoi ces problèmes ne se terminent pas? Pourquoi des ennemis? Mais oui, à chaque étape de la vie chrétienne, bien que la table est dressée, mais il y a toujours des ennemis. Le prophète David dit que tu dresses devant moi une table, mais en face de mes adversaires. C'est pour ça que je vous explique que Dieu a pris Israël comme une brebis, un troupeau de l'Égypte. Il les fait entrer dans la vallée de l'ombre de la mort depuis la mer Rouge. Israël traverse le désert parce que c'était ça la souffrance, la vallée. À la sortie du Jourdain, je suis dans Josué chapitre 5. Si vous commencez dans le verset 8 jusqu'au 14e verset, Israël traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire le désert. Arrivé dans Canaan, Dieu, comme le pasteur, a dressé une table devant Israël. Souvenez-vous,
de la promesse d'Exode chapitre 3, verset 8, 11, de la promesse de Genèse chapitre 15. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il dit, j'ai entendu, je vis, je suis descendu, je sors mon peuple, mon troupeau, pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu était pasteur et Israël était la brebis, que Dieu amenait jusqu'à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais de l'autre côté, il y avait une table qui était dressée. Le verset que j'ai donné de Josué, chapitre 5, ça nous dit clairement que quand Israël traverse le Jourdain, il arrive dans Gilgal. Dans Gilgal, la manne cessa et Dieu a donné à la maison d'Israël le vieux bleu du pays. Mais cette table dressée, c'était en face de qui? C'était en face des ennemis. Vérifiez ensemble avec moi, Juge chapitre 3. Vérifions Juge chapitre 3. Vous allez comprendre la façon, la manière d'agir de Dieu. Juge chapitre 3. Juge chapitre 3. Commençons la lecture à partir du premier verset pour la meilleure compréhension. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que la génération des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. C'est-à-dire qu'Israël dans Canaan, oui, une nouvelle table est dressée, oui, il y a le lait et le miel, oui, mais en face d'Israël, c'était des ennemis. Et c'est Dieu qui a permis que ces ennemis soient là. Le texte dit, ces nations-là, c'était 5 princes de Philistins, les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne d'Abal, Hermon jusqu'à... C'est-à-dire que ces nations-là servirent à mettre en Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel, s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Je veux que Dieu accorde l'intelligence pour que nous saisissions cette pensée. Dieu a permis qu'Israël ait la table, bien sûr, mais en face des ennemis. Dieu a laissé les nations là, les ennemis. Vous n'allez pas fuir la table parce qu'en fouillant la table, en fouillant les ennemis, vous vous éloignez de la table du Seigneur. La table, mais les ennemis sont tout autour. J'aimerais que vous compreniez cette notion. Mais je bénis beaucoup le Seigneur parce que si Dieu laisse les ennemis, c'est pour nous éprouver, c'est pour nous enseigner. La fois passée, je parlais des ennemis, mais aujourd'hui, je vais les identifier. Parce que si vous ne comprenez pas vos ennemis, vous ne saurez pas combattre dans la vie chrétienne. C'est-à-dire là, nous entrons déjà dans les combats. C'est-à-dire que Dieu laisse la table. Je vais donner aujourd'hui pourquoi la table est là en face des ennemis. Il y a un pourquoi. Les ennemis sont là, mais Dieu aussi a placé la table. À la manière des hommes, je pouvais dire que il fallait que Dieu chasse tout d'abord les ennemis et qu'il nous donne la table. Non, non. Il a laissé la table, il a mis la nourriture pour moi, sa brebis, mais en face des ennemis. C'est-à-dire, je veux voir ces ennemis en face de moi, bien que la nourriture est là. Donc, fuir les ennemis, c'est abandonner la nourriture que Dieu nous a donnée. Raison pour laquelle moi je crois que la vie chrétienne, c'est ça la marche de Psaume chapitre 23. Et nous devons apprendre comment combattre dans la vie chrétienne parce qu'en face de nous, il y a des ennemis. Et qui a dressé la table? C'est le pasteur. Mais le pasteur connaît que moi je suis la brebis, je suis faible. Mais il dresse la table en face des ennemis. J'ai commencé à montrer comment est-ce que David a mis la table devant Salomon, mais en face des ennemis. Joab, Shimei, d'autres ennemis que David n'avait pas énumérés, mais que Salomon lui-même a reconnus dans la marche, comme les Ben-Hadad. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Retenez, aucune bénédiction n'est épargnée des combats.
Aucune élévation n'est épargnée des combats. C'est-à-dire, tant que l'homme vivra sur la terre, si Dieu te bénit, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, non aux yeux du diable. Et nous devons apprendre comment manger sur la table en face des ennemis. C'est ce que nous abandonnons souvent. Et aujourd'hui, je suis venu énumérer ces ennemis. Comment Dieu nous a sauvés. Nous sommes sa brebis, nous sommes fragiles, faibles. Il nous a donné sa parole et l'enseignement, mais en face de nous, il y a des ennemis. Il est un bon prédicateur, mais incapable de vaincre l'impudicité, incapable de vaincre la cupidité, incapable de vaincre les mensonges. C'est-à-dire, tu peux être un prédicateur, tu peux être un bon enseignant, celui qui prêche très bien, mais cela ne suffit pas. Il faut que l'homme apprenne comment exercer le ministère en face des ennemis, comment prêcher en face des ennemis, comment vivre la bénédiction de Dieu en face des ennemis. Et c'est ce qui est très important. C'est ce qui est très important. Nous échouons beaucoup. Les gens ont vu que les ministères, oui, nous avons les ministères, nous avons le pourquoi de chaque chose. Mais on n'a pas compris que quand Dieu élève, quand Dieu nous donne la nourriture, c'est en face des ennemis. Il faudrait que les ennemis soient là-bas pour nous éprouver. Retenez ceci. Je vais énumérer sortes des ennemis. 1. Je suis dans Galates chapitre 5, verset 16. Pour ceux qui écrivent, je sais que les frères Jean Didier nous aident là. Je suis dans Galates chapitre 5, verset 16. Les désirs de la chair constituent les grands ennemis pour l'homme. Bien que sauvé, mais les désirs de la chair constituent l'inimitié. Vous écrivez Galates chapitre 5, verset 16, égale 1 Pierre 2, verset 11. C'est-à-dire, sorte des ennemis, il y a la chair. Bien que nous sommes sauvés, mais la chair constitue l'inimitié. Merci frère Jean Didier, c'est ça. Galates chapitre 5, verset 16, vous descendez jusqu'au 21e verset, virgule 24. C'est-à-dire, c'est ça, premier ennemi, désir de la chair. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24e verset. La nature humaine. Retenez ça parce que je fais la différence entre les désirs de la chair et la nature humaine. La nature de l'homme, c'est un ennemi de l'homme. Le désir de la chair, c'est un ennemi de l'homme. Vous ajoutez Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au 12e verset. Il y a les principautés, les dominations qui constituent aussi les ennemis pour l'homme. Bien que nous sommes sauvés, mais la nature adamique, les désirs de la chair, les mauvais esprits, les dominations, les principautés, Dieu ne va pas les effacer directement parce qu'ils doivent être là comme les ennemis en face de nous. Je vais insister, frère Jean-Didier, c'est ça. Je vais insister, c'est-à-dire la nature adamique, les désirs de la chair. Parce que les ennemis que je parle, ce ne sont pas seulement les sorciers. Les sorciers, oui, mais aujourd'hui, je vais insister pour que l'homme comprenne que le premier ennemi, c'est sa chair, les désirs de la chair, la nature adamique. Les mauvais esprits, les dominations, les principautés, ce sont les ennemis. Et vous allez comprendre comment est-ce que les principautés, les mauvais esprits collaborent avec les désirs de la chair pour nous combattre. C'est ce que Josué, s'il vous plaît, Juge chapitre 6, si vous prenez Juge chapitre 6, vous commencez par le premier jusqu'au 3e verset, vous allez voir que les fils de Madian, pour attaquer Israël, ils devaient s'associer avec Amalek. C'est-à-dire, il y a les combats, les ennemis qui sont lointains, mais pour nous atteindre, ils collaborent avec nos faiblesses. Je dois vous expliquer ça clairement parce que ça, ce n'est pas
des grandes révélations de où, de quoi, mais ça, ce sont des révélations très importantes de nos vies. Écoutez-moi. Pour que vous compreniez bien ce que je veux parler, parce que là, je ne parle pas en langue, je prends l'exemple de Jean chapitre 12. Ça, c'est l'exemple que je l'ai toujours donné, mais quand je n'ai trop à dire, vérifiez, je sais que le frère Jean-Didier va donner ce verset. Quand vous prenez le texte exemple, vérifions ça, vérifiez ensemble avec vous, parce que je dois vous donner comment est-ce que ces ennemis collaborent. Parce que si ces ennemis sont en face de nous, ils ne sont pas éloignés de nous. Il faut que vous compreniez bien. Ils sont en face de nous. Mais comment devons-nous nous comporter? Vérifiez Jean chapitre 13. Vous allez voir le verset 2. Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Vous voyez, le diable a inspiré. C'est-à-dire le diable s'est servi de la pensée pour saisir le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Qu'est-ce qui a fait que le diable ait la possibilité d'atteindre Judas? Un petit exercice seulement. Je reviens dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, je lis le verset 4, je descends jusqu'au 6e verset. Quand la sœur Marie a répandu le parfum aux pieds de Jésus, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur. Vous voyez, Judas volait, et à partir de cette nature-là de voleur, que le diable s'est servi pour vendre Jésus. C'est-à-dire, il y a une relation entre la nature de l'homme et le mauvais esprit. Maintenant, si vous ne comprenez pas comment est-ce que le diable travaille, et surtout qu'il est en face de vous, vous allez gêner aujourd'hui, demain vous tombez dans l'impudicité, le lendemain vous tombez dans la colère, dans les mensonges, parce que vous ne comprenez pas comment est-ce que le diable, qui est un ennemi, et comment est-ce qu'il travaille, parce qu'il y a des ennemis au pluriel. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence et la compréhension facile pour saisir la pensée. C'est-à-dire, il y a des ennemis en face de nous. Ces ennemis-là collaborent. Ces ennemis-là travaillent en nous. Maintenant, toutefois, Dieu est appelé à comprendre comment les ennemis travaillent, parce qu'ils nous risqueront 5 ans, 10 ans, 20 ans dans les mêmes faiblesses, dans le même péché. On n'a pas compris qu'en face de nous, il y a des ennemis. Cause de nos échecs, cause de nos difficultés, parce que les ennemis ont toujours l'avantage sur nous. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Le frère Paul exhorte à l'église des Corinthiens. Il dit, s'il y a une question à se pardonner, pardonnez. Donc je ne pardonne pas quelqu'un parce qu'il m'a demandé pardon. Je ne pardonne pas un frère, une soeur parce qu'il mérite le pardon. Mais je pardonne pour ne pas laisser l'accès au diable. Vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 jusqu'à 11e verset. Le frère Paul dit, je pardonne pour ne pas donner au diable l'accès, l'avantage sur nous. Parce que frère Paul savait qu'en face de lui, il y a des ennemis. Maintenant, comment je dois me comporter pour que ces ennemis-là n'aient pas l'avantage sur nous? Beaucoup déjà pleurent, beaucoup déjà chassent les démons. On chasse les démons, mais les démons sont là. On chasse les démons, il n'y a pas la solution, il n'y a pas de réponse. Le problème persiste, c'est parce qu'on n'a pas compris comment manger à la table en face de nos ennemis. Les ennemis ne sont pas éloignés. Ne sont pas loin, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 jusqu'au 10e verset, le frère Pierre explique clairement comment est-ce que le diable rôde tout autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dévorer, je voulais dire, merci, frère Jean-Didier, c'est ça le verset. Ça dit que si on se met dans la colère, on donne l'accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ça dit, le diable n'est pas loin, il est là, tout autour.
Il rôde tout autour de nous. Maintenant, nous chassons les démons. Je vis beaucoup déjà faire l'étude ici, les combats spirituels, les démons. On peut chasser les démons comme on veut. On peut faire des jeûnes de prière comme on veut. Mais si on ne sait pas comment manger sur la table en face de ses ennemis, on passe le temps. Nous allons entrer dans des retraites. On sort des retraites. On continuera des échecs. Parce que Jean chapitre 10, verset 10 nous dit clairement, la volonté du diable, c'est pour détruire, arracher. Et beaucoup de gens, leur vie détruite. Il n'y a pas la bénédiction, la vie de Dieu, parce que le diable a l'avantage sur eux. Pourquoi? Ils n'ont pas compris que, bien qu'il y a la table, mais c'est en face des adversaires. Nous allons donner comment combattre chaque ennemi, parce qu'ils sont en face de nous. Mais allons-y rapidement. Retournons dans Psaume chapitre 23, parce qu'il faudrait qu'on termine tout ce qu'on a dit là-bas. Nous allons développer chaque direct. Comment faire face à l'ennemi qui est le désir de la chair? Comment faire face à l'ennemi qui sont les mauvais esprits? Comment faire face aux autres ennemis? Parce qu'il y a l'envoûtement, il y a des faiblesses, il y a la nature adamique que nous portons, c'est un ennemi. Je vous ai toujours dit que Jacob est béni, mais Ésaü était venu avant lui. Il ne peut pas accéder à la bénédiction sans passer par Ésaü. On sait que Ésaü là, c'est Amalek. Qu'Israël ne pouvait pas accéder à Canaan sans passer par Amalek. C'est-à-dire, il y a la nature adamique que nous portons. Comment devons-nous nous comporter devant ces ennemis? Sinon, nous aurons beaucoup de connaissances, mais l'église des impudiques, l'église où les gens peuvent se faire des poisons, c'est-à-dire que les pasteurs. Aujourd'hui, le pasteur a peur de manger chez son collaborateur, il a peur de manger. Nous sommes quelle église? C'est parce que les gens n'ont pas compris comment faire face devant l'égoïsme. Comment faire face devant la jalousie. Si vous comprenez la nourriture, personne ne sera jaloux parce que je vais comprendre quelle est ma place dans la vie chrétienne. Je n'aurai pas le temps d'avoir jalousie de mon frère, de ma soeur. S'il est élevé, s'il prêche bien, s'il est béni, s'il achète des voitures, ça ne me fera absolument rien parce que la nourriture m'a rassuré que j'ai aussi mon temps. C'est-à-dire, ce qui fait que les gens tombent facilement parce que la nourriture, vérifions. Tu dresses devant moi une table. Je donne maintenant le pourquoi. En face de mes adversaires. C'est-à-dire, quand la brebis a traversé la vallée de l'ombre de la mort, Dieu connaissait que l'adversité l'attendait. Mais pour faire face aux adversaires, il a dressé la table. Je donne maintenant le pourquoi. C'est-à-dire, Dieu donne la nourriture pour que cette nourriture nous soutienne devant les ennemis. Donc, Dieu sait que sans la nourriture, la brebis ne peut pas supporter les ennemis. Parce qu'une brebis qui ne mange pas bien ne sera pas vigoureuse et ne saura pas faire face devant les ennemis. Vérifions les textes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vérifions. Genèse chapitre 14. Quelqu'un va me dire, prophète Jean-Luc, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Je vais chercher une brebis que Dieu donne la nourriture avant les ennemis. Genèse chapitre 14, je lis le verset 18 et je descends. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Supportez que je parle un peu la langue du Canaan. Quand est-ce que Melchisedec apportant le pain et du vin? C'est quand Abraham est sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Vérifions les textes noir sur blanc, parce que je vous ai toujours dit, strictement interdit de raisonner. Le texte dit ceci: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlamer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome, sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. C'est-à-dire, Abraham est entré dans la vallée, il a délivré Sodome et Lot. Maintenant, à la sortie, voyez ce mouvement? C'est-à-dire qu'après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort,
Melchisedec, roi de Salem, apporte le pain et le vin à Abraham. Pourquoi il donne le pain et le vin? Parce que après la vallée, il y a la table du pain. Quand Abraham mange le pain et le vin, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est-à-dire, après qu'Abraham soit nourri par Melchisedec, le roi de Sodome apporta les richesses, Abraham refusa. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il était déjà nourri. C'est-à-dire, si Dieu nous donne la nourriture, c'est pour nous permettre de faire face à nos ennemis. Je suis contre quelqu'un, je suis contre les gens qui écoutent la parole. Le où, le pourquoi, le c'est-à-dire, le comment de chaque chose. Mais devant l'impudicité, il tombe. Devant les mensonges, il tombe. Devant la colère. Mais tu n'as pas compris que cette nourriture que Dieu t'a donnée, c'est pour te faire victorieux devant les adversaires. Donc, Abraham, devant les richesses de Sodome, il n'a pas cédé. Pourquoi? Il était déjà nourri. Voilà pourquoi le frère Daniel, dans Babylone, quand il a mangé l'herbe, la nourriture de l'hippopotame, devant les rises, il a résisté. Shadrach, Meshach, Abednego, c'est-à-dire Mishkaël, Anani, ils ont résisté devant la statue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà nourris. C'est-à-dire l'enseignement, la table que Dieu nous donne, c'est pour nous rendre victorieux devant des ennemis. Voilà pourquoi on ne peut pas dire Amen à n'importe quel enseignement. Pourquoi? Parce que dans Jacques, même dans Hébreux chapitre 5, le frère Paul nous dit clairement que celui qui a mangé la nourriture, quelle nourriture? Je vais vous expliquer que la nourriture que la maison d'Israël mange, c'est le mets succulent qui est produit par hasard. C'est-à-dire qu'on ne mange pas n'importe quelle nourriture. Voilà pourquoi un juif, avant de manger, il examine. Il examine parce que chez nous, on ne dit pas Amen à n'importe quel enseignement. Parce que c'est le pasteur qui a dressé la table et c'est lui qui nous a donné cette nourriture. Et si nous mangeons cette nourriture, c'est pour faire face aux ennemis qui sont au-devant de nous. Je dis que tu dois vaincre parce que la nourriture que tu as reçue, c'est le pain du grand, c'est la nourriture des vainqueurs. Un enfant de Dieu doit vaincre devant les épreuves, les difficultés, parce que Dieu nous a suffisamment équipés. Dieu ne peut pas nous donner de grandes révélations seulement comme ça. Non. Souvenez-vous de Dalila. Quand Dalila a reçu le secret de Samson, elle est devenue forte. C'est-à-dire que si l'Église reçoit les secrets, la nourriture, c'est pour que nous soyons capables d'affronter les hérésies, les faux enseignements, même les difficultés. Et c'est ce que frère Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui le fortifie, c'est le pasteur, c'est le berger. C'est-à-dire que Dieu dresse la table, il nous donne la nourriture pour que nous soyons capables de vaincre l'impudicité, de vaincre... Donc l'Église qui est enseignée est capable de vaincre tout. Mais pourquoi le peuple louait l'Église de commencement? C'est ça le verset, frère Jean-Didier, que le Seigneur te bénisse. Pourquoi le peuple louait l'Église de commencement? Parce que la nourriture qu'il avait reçue, que cette Église mangeait, a fait que cette Église soit unie, forte. Et l'Église persévère, c'est-à-dire devant les épreuves, les difficultés. On a décapité Jacques, l'Église croissait. On a lapidé Étienne. Les gens qui fouillaient annonçaient l'évangile. Parce que la nourriture, donc si Dieu dresse la table au-devant de nous, c'est pour que nous soyons capables de vaincre. Je veux que cette nourriture vous donne la force de vaincre quoi que ce soit. Et nous sommes prêts d'affronter n'importe quelle épreuve. Je veux voir des sœurs et frères célibataires, loin de la masturbation, loin de la pornographie, loin de l'impudicité, parce que la nourriture est capable de les garder. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui persévèrent. J'ai fait 20 ans dans l'église, mais dans l'impudicité. 20 ans dans l'église, dans des masturbations. Non, il faut que la nourriture nous donne la possibilité de vaincre les désirs de la chair, la nature adamique, et nous serons vainqueurs devant n'importe quel ennemi, parce que la nourriture est
capable de nous faire victorieux. Oui, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Pourquoi? Tu dois vaincre parce que je dois vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que quand Abraham amena Isaac, je suis dans Genèse chapitre 22, quand Abraham amena Isaac sur le mont Morija, il prend le couteau pour égorger Isaac. La voix a dit, Abraham ne tue pas. Je reconnais que tu crains Dieu. Et les portes de l'ennemi. Là, c'est une promesse très importante. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est-à-dire que ce qui est sorti d'Abraham, quels que soient les ennemis, mais cette postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est-à-dire c'est une victoire, c'est une promesse. Je veux un frère, une soeur qui me suit ce matin, qui ne cesse de croire au mensonge du diable. Le diable te fait croire que tu peux être quand célibataire, ça tomber dans la vie. Le diable te fait croire que tu vas toujours pécher. Il te ramène dans ton passé. Dis aujourd'hui, il y a une promesse de vainqueur. Vainqueur devant les ennemis. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu dit à Abraham que ta postérité possédera les portes de ses ennemis, on ne comprenait pas jusque-là. On ne comprenait pas. Mais le texte dit, j'aime le prophète Moïse, je l'appelle prophète de tout mon cœur parce que comment il pouvait dire après ces choses. J'aime cet évangile parce que ça explique même des parenthèses. Moïse dit après ces choses. Après quoi? Après qu'Isaac soit donné à la montagne, on est venu annoncer à Abraham la naissance de Rebecca. Vous voyez, c'est-à-dire que Rebecca n'est pas née avant la montagne, mais c'est après. C'est-à-dire après la croix, c'est alors que l'Église est manifestée comme Rebecca. Maintenant, Abraham envoie son serviteur pour aller chercher Rebecca. J'aime la précision des Écritures, j'aime ça. Et pendant que Rebecca sortait de la maison de ses frères ont répété les paroles que Dieu avait prononcées sur la montagne de Morija. Je suis dans Genèse chapitre 24, verset 60. Ils ont dit, notre sœur, puisse-t-il devenir milliards de myriades et que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Comment les frères de Rebecca ont répété aujourd'hui qui doivent répéter l'évangile qui a été manifesté à la Golgotha. Et je dis ce matin, parce que tu es la femme du Seigneur, tu dois posséder les portes des ennemis. Quels que soient les ennemis au devant de nous, mais nous avons la promesse. Vous savez pourquoi nous allons vaincre? Un roi appelle son armée. Il dit, je ne sais pas, à chaque fois que nous nous arrangeons pour combattre Israël, il est toujours là. Qui d'entre nous révèle le secret? Qui? Il fallait que je sois là-bas pour expliquer au roi. Heureusement, l'un des soldats a dit, roi, ce n'est pas nous. En Israël, il y a un prophète. À chaque fois que nous nous préparons, nous nous arrangeons de faire tel mouvement, le prophète se révèle. Je vais vous dire, j'invite déjà les chantres parce que nous voulons prier. Je vais dire à celui qui m'a suivi aujourd'hui, tu dois vaincre parce que tu as un prophète. Le prophète qui est capable de voir les cas adverses et nous révéler. Vous connaissez ce prophète? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de nous révéler tous les plans que le diable prépare. J'ai dit, les sorciers, tu ne peux pas empêcher les sorciers de faire des réunions pour ta vie. Ils le feront. Ils feront des réunions, des réunions, des réunions. Les démons peuvent s'assembler. Mais la bonne nouvelle est que nous avons un prophète qui est capable de voir tous ces secrets et nous les révéler. Et ce prophète nous les révèle à travers l'évangile. Je veux que le message de ce matin, parce que c'est le grand prophète qui nous a parlé, le prophète là, c'est pas le prophète Jean-Willis, c'est le Seigneur Jésus. Nous voulons que ce prophète-là vous accorde la force de comprendre les secrets de l'ennemi et que vous soyez victorieux. Parole au chantre, nous entrons dans la présence du Seigneur pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continuera à faire dans nos vies. Allons-y.
Nous entrons dans la présence du Seigneur. Nous voulons prier pour le message qu'il nous a donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans sa présence. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na mokonzi. Alléluia, 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 na mokonzi. Oh yonde ngenda mosi, boye la kimangenda. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh yonde lusuya durama, boye kumanda tunde. Alléluia, 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 na mokonzi. Oh Alléluia, 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 na mokonzi. Alléluia, Alléluia, na mokonzi. Oh yonde bana Daudi, Alléluia, Alléluia. Nous a parlé, chacun de nous va prier pour que le Seigneur nous accorde encore la force de rester dans sa présence, quelle que soit l'inimitié, quel que soit les combats. Nous prions et les chantres nous conduisent dans la prière, dans les cantiques, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Les chantres Alléluia, tokoyemba ozana, Nzambe na mosi, otoyemba, Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozana, Nzambe na mosi, tokoyemba, Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozana, otokoyemba, Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozande, Nzambe na mose, tokoyemba, Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozana, Alléluia. O mobali alobaki na ngai, akozonga ye, ata bambonge to mipepe, ngana ningana te o, tokoyemba, Alléluia, amen. Alléluia, tokoyemba ozana, Alléluia. Oh, bonne kozanga patience, bamini babwaki évangile, balandi bisembo ya mokili, ndoka mokili te vanité, koyemba, Alléluia, amen. Alléluia, koyemba. Nous allons chasser toute puissance qui nous combat d'une manière ou d'une autre. Que Dieu intervienne. Nous allons le repousser et nous allons recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous dirige, que Dieu nous garde, que Dieu nous épargne
devant cette pandémie qui ravage le monde. Que Dieu épargne les saints, que Dieu fortifie tous les saints qui vivent dans les découragements, qu'il guérisse nos bien-aimés qui souffrent, qui sont même atteints. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Les chantres nous disent. Makasi nangali lobana nzambe bomboyi nanga mabombeli oh 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 naza molongi na kombo na Yesu naza molongi nakati nyankolo makasi nanga liloba na nzambe bomboyi nanga mabombeli tango nalelaka na yo Yesu tango nabelelaka yo papa papa yo kakanga banguna bakima papa yo yanolaka nga milimo ekweya naza molongi na kombo na Yesu naza molongi nakati na nkolo. Oui, merci Seigneur, merci, merci. Nous sommes à la fin de notre direct d'aujourd'hui et c'est un moment d'intercession. Comprenez-nous, ici on travaille avec les mégas, on achète ça chaque jour et il n'y a pas moyen de continuer, sinon ça va couper. Que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs qui nous ont suivis. Je vous ai vu nombreux, les frères Peter en France, ma fille Jenny des États-Unis d'Amérique, vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer les noms, maman Christine de la Belgique, vous êtes nombreux, que le Seigneur bénisse même les saints de Cape Town qui me suivent, je ne saurais citer les noms, que Dieu bénisse notre assemblée de Binanga, là où je passe l'émission, que Dieu console notre église de Binanga et tous les saints de Kinshasa, parce que nous avons perdu un de nos prédicateurs, les frères Mérite, qui nous a précédés à l'éternité. La douleur est encore là, mais nous croyons à travers de tels messages, nous n'allons pas craindre l'ennemi qui est la mort. L'ennemi qui est la mort, nous allons la vaincre et un jour nous allons chanter « Ô mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon ?» Je veux que cette semaine soit une semaine de la bénédiction, de l'élévation, de la grâce, de la faveur. Là où vous avez échoué, que cette parole vous accorde la force, que cette parole vous accorde la victoire en tout et pour tout. Notre rendez-vous, si le Seigneur nous accorde la force, ça sera le vendredi, samedi, dimanche. Là, nous allons continuer Psaume chapitre 23. On se sépare avec ces cantiques des chantres. Les chantres, vous avez la parole et on va se séparer. On chante. Alléluia. L'agneau de Dieu l'agneau immolé, nous t'adorons Seigneur, Seigneur, à nos cœurs. Oh, alléluia, alléluia. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, nous t'adorons Seigneur, Seigneur, dans nos cœurs. Yohane akolakisa Yesu
Mampate na Nzambe Molongoli ya lisumu Toyembeli yo molongi Namite. Merci, merci. C'est pour le vendredi, samedi, dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.